la machine prenne même un avion qui est une machine, il faut le briefing et il faut que les moteurs, voilà. Alors, on commence par Tribune Quotidienne qui affiche à ça une Ousmane Sonko. C'est vrai qu'il y a deux grands événements aujourd'hui et les deux hommes qui sont presque à la une ou bien au devant de la scène, hein, c'est Ousmane Sonko et Farba Ngom. Alors, Farba Ngom qui sera au niveau du pôle judiciaire financier et Ousmane Sonko face au front social, c'est ça il faut dire, au front social. Alors, front judiciaire, front social. Quand le leader de PASTEF menaçait Farba Ngom à Agnam, on dit que le rappel profite souvent aux croyants. Aux croyants. Dit-on, oui. Et aussi aux vivants. Oui. Il faut y inclure même les athées. Le vœu politique de Sonko sera-t-il exécuté contre Farba? Parce que c'est pour la rédaction de Tribune la grande question. Il avait promis que ce serait la dernière élection de Farba Ngom. Est-ce que ce vœu sera exécuté? Donc, qu'est-ce qu'on comprend justement dans cette question? C'est en réalité une commande de la part du cieux. Moi, j'aime bien utiliser les expressions des cours et tribunaux. C'est juste une commande. Donc, c'est un procès politique. D'où l'interrogation de Tribune. Ça, c'est un peu dans cette dynamique que semble s'inscrire la rédaction de Tribune Quotidienne. Sera-t-il exécuté contre Farba? Le maire de Agnam devant le pôle judiciaire financier aujourd'hui. Ça, c'est clair. Farba a accédé à une place centrale dans la République uniquement par la volonté d'un président. C'est ce qu'avait dit clairement Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Et le rappel est là. Et c'est la rédaction de Tribune qui tient quand même à rappeler ses propos. Oui. Les propos sont toujours là. Vrai ou pas? Parce que parfois on dit des choses et après non, je n'ai pas dit ça comme ça. Les gens ont mal interprété mes propos. Bref. Qui traduit aussi et trahit. C'est ce qu'on nous explique. Risque de tension devant le pôle judiciaire financier. Ça, ce sont les informations qu'on a à la une de Tribune. Assemblée nationale. Alors, pourquoi le régime a peur? Il n'y a pas, c'est une interrogation. Pourquoi le régime a peur de l'abrogation de la loi d'amnistie? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? L'initiative de Thierno Alassane Sall a été un coup d'épée dans l'eau. Finalement, l'abrogation de la loi d'amnistie, ça a été un coup d'épée dans l'eau. Oui. Voilà. Ça a été rejeté. Finalement, ça a fait chou blanc. Oui, la proposition. Si on se réfère un peu à l'actualité. Et aujourd'hui, l'interrogation de Tribune s'impose. Mais pourquoi le régime a peur de l'abrogation de la loi d'amnistie? Il y a quoi dedans? Voilà. Parce que eux, ils disent qu'ils n'ont jamais été demandeurs. Et finalement, on dit, bon d'accord, comme vous n'êtes pas demandeur, c'est Nyon Neuti. On va abroger Nyon Dedet. Alors, la proposition de la loi de TAS rejetée pour des raisons budgétaires. Pour des raisons budgétaires. Ça, c'est l'argument avancé par les autorités en charge du dossier. Bon, est-ce que c'est des arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds ou pas? De toutes les façons, à chacun sa logique sur peut-être l'argument avancé, c'est-à-dire les raisons budgétaires. Alors, Adama Fall relaxé, Hassan Diouf convoqué et placé en position de garde à vue à la DIC. Ça, c'est une autre information, bien entendu, du journal du groupe des médias. Et puis, rencontre gouvernement, syndicat, patronat, mais gros risque de dialogue de sourds. Un dialogue de sourds, c'est encore plus grave qu'un dialogue de muets. Au moins, on espéra qu'on ira au sourd-muet de quoi est malade le sourd. Mais dans cette histoire, on va un peu évoquer la question avec Sud Quotidien, proposition d'abrogation de la loi d'amnistie à l'Assemblée nationale, mais la majorité dit niet. Ça ne souffre aucun doute. Le 2 est de trop. Souffre d'aucun doute. 2 est de trop. Souffre aucun doute. Mais vous savez, le doute, il peut être cartésien. Parce qu'aujourd'hui, l'évidence nous dit quoi? Rencontre tripartite, affaire Farba. Tripartite avec Sonko, affaire Farba. Mais un jeudi décisif. Mais ce qui paraît incisif, d'après l'évidence, c'est la proposition d'abrogation de la loi d'amnistie. Et là, l'Assemblée nationale rejette, casse et valide bas.
Ba. Est-ce que c'est ce Ba-là ou bien c'est Amadouba numéro 2? Il y a Amadouba numéro 1 et Amadouba numéro 2. Donc, probablement peut-être un souci au niveau, justement, de l'impression. Mais l'impression qu'on a dans cette histoire, si on se réfère au quotidien, c'est qu'il y a Anguille sous roche. J'aime bien rappeler ce que me retorque Djiboka. Il y a Anguille sous roche, mais quelle roche? Attention. Alors, rejet de la loi d'amnistie. Pastef dribble tasse. Vous savez, il y a beaucoup de dribbles. Est-ce un lobe, petit pont, grand pont, crochet intérieur, crochet intérieur? Il y a beaucoup de dribbles. Hein? Oui. Bon, dans le langage des Jack Bauer et autres, on peut considérer ça comme un Mawashigeri ou un Oichuki aussi. La proposition du député non inscrit rejetée. Le bureau adopte la proposition de loi de Amadouba numéro 2. Donc on est clair, c'est pas numéro 1, c'est numéro 2. La réaction de Thierno Alassane Sall. Le régime Pastef refuse catégoriquement l'abrogation de la loi. Catégoriquement. Donc les raisons budgétaires là, si on se réfère peut-être à l'explication de Thierno Alassane Sall, c'est des Wahou Pitch. C'est du Sabaroupot. En tout cas, le régime Pastef refuse catégoriquement l'abrogation totale. Mais la globale va peut-être nous venir de la rencontre État-patronat-syndicat. Aujourd'hui, le gouvernement est à la quête d'un pacte social, un pacte de stabilité sociale. Actualité au plan socio-politique, nous avons l'As quotidien, rencontre avec les autorités religieuses, les forces sociales. Le FDR prépare une manifestation triple XL. Manifestation gargantuesque. Gargantuesque. Immense, balèze, monumentale, magistrale. Utilisez tous les adjectifs que vous voulez. De toutes les façons, l'information est à la une de l'As quotidien. L'As parle de Pastef qui rejette la proposition de Thierno Alassane Sall. Mais vous avez la fermeture des médias non conformes. Un autre débat. Ah. Ce n'est pas encore fini. Voilà, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Rien à voir avec... Bon, les acteurs de la presse pilonnent le ministre Aliou Sall. Donc le ministre Aliou Sall est pilonné, si on en croit, l'As quotidien. Mais vous avez le public qui révèle DST et DSC saisis pour fermer les médias jugés non conformes. L'activité de presse criminalisée au Sénégal. Criminalisée. Comme on a criminalisé le viol. Comme on a criminalisé le vol de bétail. Comme on a criminalisé le meurtre. Donc l'activité de presse criminalisée au Sénégal. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ce que relève le quotidien public. Mais l'activité de presse veut dire quoi? Ben, c'est-à-dire ouvrir un journal. Criminalisé. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on peut lire. Criminalisé. C'est-à-dire c'est devenu un crime. Parce que quand on n'est pas reconnu par l'autorité du ministère de la Communication, c'est un crime. Criminel. Criminalisé. Criminel. Ça, c'est ce que relève le public. Bon, j'aurais peut-être compris cannibaliser. J'aurais même dit clochardiser. Parce qu'il ne faut pas aussi clochardiser la presse là. En tout cas, c'est ce que nous livre le public. Abrogation partielle ou totale de la loi d'amnistie. Le bureau de l'Assemblée nationale détruit le tas et Amadou le bas. Voilà ce qu'on a dans justement le journal. Mais un autre journal parle de l'actualité, c'est Les Échos. Convocation Farba devant le PJF, une grosse mobilisation attendue. L'APR et les sympathisants de Farba se préparent, les forces de défense et de sécurité en renfort. Est-ce qu'il y aura un Tchokifin ou un Kher final ou un Lambigolo ou un Yobente Galgal? En tout cas, bon, Yobente Galgal ou Moulamb. Où on a ramené tout ça, il y aura un Gatsa. Mais là, c'est Dongrak, parce que c'est pas moi qui ai sorti l'expression consacrée. L'opposition charge le régime et le Premier ministre, c'est l'ère de l'État personne, de l'État Sonko. Donc aujourd'hui, l'opposition parle d'État Sonko, pas d'État du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, on a Direct News qui parle d'un jeudi 2 face à face. Rien à voir avec les face-à-face à Modoulo, Balagué et autres. Farba devant le juge et Sonko à l'assaut du front social.
En attendant de voir la suite de cette actualité, nous, on va peut-être nous intéresser à Odia, qui lui aussi joue sa partition. Il s'agit de quoi? D'avoir en main les langues pendues. Il y a une langue, Assane Diouf. Vous savez bien que j'ai pas ma langue dans la poche. La loi entrée, loi sortie. Adama Fall, lui, il range sa langue. Voilà, pas qu'il avale sa langue. Vous savez, quand on avale sa langue ou on avale sa langue, dorénavant, avant de parler, je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche. C'est ce qu'on dit. Il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Donc, voilà un peu Dame Justice et le ministre de l'Intérieur, lui, qui traîne par la langue Assane Diouf. Voilà, donc c'est un peu ce que nous livre ce matin. L'actualité en image. L'actualité de Odia en image, qui considère que, apparemment, tout chemin semble désormais parsemé de digues. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Lucia. À tout à l'heure. Nous passons au journal.